l'action humanitaire et de la solidarité nationale, patronne de la cérémonie. Avec votre autorisation, nous allons commencer la cérémonie. Aouzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, hamdulillahi rabbil alamin, hamdulillahi rabbil alamin, summa salatu wassalamu ala rasulillah. Louange à Allah, Seigneur du monde, créateur des cieux et de la terre, maître du jour dernier. C'est lui que nous adorons et c'est vers lui que sera notre retour. Que sa paix et sa miséricorde se déversent en abondance sur le sceau des messagers, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses valeureux compagnons, ainsi que sur toutes celles et tous ceux qui, comme vous et moi, leur ont emboîté les pages jusqu'au jour de la rétribution. Chers sœurs, chers frères, recevez les salutations fraternelles, les salutations des gens du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, je n'ai rien entendu. Maintenant, je sais que vous êtes là et que je suis passionné. Merci pour votre présence à nos côtés à l'occasion de cette belle cérémonie qui nous réunit. Le soleil brille à nouveau à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Nous sommes le vendredi 31 octobre 2025, un jour de grâce et de gratitude pour tous les bienfaits dont nous sommes bénéficiaires. Aujourd'hui marque l'ouverture officielle de la 9e édition du séminaire national des femmes musulmanes. Une belle initiative de renforcement du leadership de la femme musulmane et de dynamisation de la synergie des actions autour des défis de notre communauté et des défis de notre cher pays, le Burkina Faso. Une rencontre de haut niveau portée par la cellule féminine nationale du CERFI, placée sous le patronage du commandant Passowende Pelagie Kaboré, ministre de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale. Madame la chargée de mission, représentant Madame le ministre de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale, patronne de la présente cérémonie, Madame la représentante de la FAIB, Fédération des associations islamiques du Burkina, autorité spirituelle de la présente rencontre, Monsieur le Président de la communauté musulmane du Burkina Faso, membre du présidium de la FAIB, Docteur Adja Sekinat Diawara Ba, marraine de la cérémonie, Monsieur le Président du Bureau exécutif national du CERFI, Monsieur le Président du Comité exécutif national de l'AUMB, Madame l'ancienne ministre en charge du genre et de la famille, Madame la Présidente de la cellule féminine nationale du CERFI, honorables imams, distingués invités, chers participantes et participants. Force et honneur à toutes les femmes du Burkina Faso et les femmes musulmanes en particulier. Grâce à vous et avec vous, nous avons foi en l'avenir parce que la femme symbolise l'espérance, parce que la femme porte en elle l'humanité et rien ne réussit sans l'implication des femmes. Femmes musulmanes, merci pour tout. Permettez également qu'on salue la présence des hommes venus vous soutenir. Quelqu'un a dit, si la femme est l'autre moitié du ciel, c'est que l'homme aussi c'est lui l'autre moitié. À Takbir, souma Takbir, je ne serai pas seul au micro pour vous accompagner avec beaucoup de plaisir. Je vais appeler notre sœur Afosatou Yelbi pour nous accompagner avec le programme. Ma sœur, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fik, cher frère MD, pour cette belle introduction. Je suis honorée d'être à vos côtés pour cette belle mission et je tiens également à vous remercier pour votre engagement, votre disponibilité à accompagner les événements de notre communauté à chaque instant. Chers officiels, chers invités, mesdames les participantes, je me joins au mot de bienvenue du grand frère MD. C'est un réel honneur de vous accueillir ici dans cette salle P-Suite de l'Université Joseph Kizerbo pour la 9e édition du séminaire national des femmes musulmanes placé sous le thème « Recoudre le tissu social, burkinabé, les femmes musulmanes s'engagent ». Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, la journée s'annonce riche et structurée. Permettez-moi de vous présenter brièvement le programme de cette première étape. Alors, pour commencer, et afin de placer notre journée sous la meilleure des bénédictions, nous allons procéder, bien entendu, à une lecture du Saint-Coran, suivie de sa traduction en français. Ensuite, nous écouterons le mot de bienvenue de la présidente de la cellule féminine nationale du CERFI, s'il vous plaît.
Nous aurons également l'honneur d'entendre l'allocution de notre marraine du séminaire, suivie de la représentante du ministre de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale. Alors, pour clôturer cette première étape, pour cette matinée, la doigt de clôture, bien entendu, les photos de famille et les interviews avec la presse seront réalisées. Ainsi se dessine le cadre de cette journée inaugurale placée sous le signe de la réflexion, de la solidarité et de l'engagement. Alors, attention. Bismillah. Ceci dit, nous allons accueillir une tata pour d'autres, pour certains une sœur. Konda Aïcha, épouse Kanazoé, pour la récitation coranique. Madame Kanazoé, qui malgré un souffle de saison, il faut dire un petit rhume, nous offrira une lecture pleine de foi et de sincérité, car au-delà des voix, c'est l'intention du cœur qui compte. Et rien n'embellit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala autant que la dévotion sincère. Cher Tata, bismillah, nous allons prêter nos oreilles, nos cœurs, notre esprit à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le micro est au taf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا
ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Barakallahu fik, chère sœur, chère Tata, Konda Aïcha, épouse Kanazoé. Alors, pour cette lecture de versets coraniques dans la langue originelle qui reflète la profondeur du message que le Coran véhicule depuis la révélation au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chers officiels, chères sœurs, chères mamans, chers pères et frères, nous venons d'écouter ensemble les versets 122 à 131 de la sourate An-Nisa. Pour rappel, An-Nisa signifie littéralement les femmes. Alors ces versets contiennent des enseignements essentiels sur la justice, la responsabilité, le vivre ensemble et la
la solidarité. Des paroles qui résonnent profondément, en particulier pour nous aujourd'hui, alors que nous réfléchissons à la manière dont chacun peut contribuer à la cohésion et à la paix. Avant de lire la traduction, invoquons la protection et l'aide d'Allah pour que nos cœurs et nos esprits saisissent pleinement le message. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Bismillahirrahmanirrahim. Quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous leur ferons entrer des jardins sous lesquels coulent les rivières, puis demeurer éternellement. La promesse d'Allah est véridique. Et qui est plus véridique qu'Allah dans ses paroles? La récompense ne sera acceptée que de la part d'Allah. Et quiconque désire une autre récompense que celle d'Allah, nous lui accorderons ce qu'il désire, mais il n'aura aucune part dans l'au-delà. Quiconque fait de bonnes œuvres, homme ou femme, tout en étant croyant, ceux-là même entreront au paradis et ne seront point lésés, fût-ce de la moindre mesure. Qui est meilleur dans sa religion que celui qui se soumet à Allah, fait le bien et suit la religion d'Ibrahim en toute droiture? Allah a pris Ibrahim pour ami intime. À Allah revient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah suffit pour s'occuper de toutes choses. Il t'interroge sur les orphelins. Dis-leur apporter un bon traitement et d'une bonne œuvre. Et si vous leur rendez justice conformément à ce qui est convenable, vous faites mieux encore. Allah connaît tout. Allah connaît toute bonne action que vous accomplissez. Si un couple craint de ne pouvoir être juste avec les orphelins, alors Allah est indulgent et miséricordieux. Vous ne pourrez jamais être parfaitement juste entre vos épouses, même si vous le désirez ardemment. Ne vous laissez donc pas tromper dans l'injustice. Si vous vous réconciliez et craignez Allah, Allah est pardonneur et miséricordieux. Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah, alors chaque âme sera pleinement récompensée pour ce qu'elle aura accompli et nul ne sera lésé. À Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah suffit comme dispensateur de compte. C'est des Kalahol Azim. Allah le très grand a dit la vérité. Barakallahu fikoum pour votre attention. À présent, j'ai l'honneur, les émotions qui vont avec respect et fierté, d'annoncer la locution de celle-là même qui, depuis ses premières responsabilités au lycée puis à l'université, jusqu'à sa vice-présidence et aujourd'hui sa présidence de la cellule féminine nationale du CERFI, n'a cessé de tracer un chemin exemplaire d'engagement, de détermination et de service. Aujourd'hui, c'est sous sa coupe, sa vision, sa détermination et son énergie que le SENAFEM, le Séminaire national des femmes musulmanes, s'inscrit dans la continuité d'un héritage précieux porté par celles qui l'ont précédé et qui sont là aujourd'hui avec nous, alhamdulillah. Tata, vous savez que je ne pourrais m'empêcher de raconter mon expérience avec vous. Une seule matinée, Tata, a suffi pour me faire revoir mes positions que je croyais immuables. Ça reste gravé dans ma mémoire. Et c'est dans cette dynamique, chers officiels, chers invités, chères mesdames les participantes, avec toute son inspiration et sa motivation que se déroule la 9e édition de ce séminaire avec le précieux travail de sa PCO, Madame Sawadogo. Mesdames les tatas, messieurs et tontons, mes sœurs, accueillons avec des takbirates Madame Zida Zarata, que j'appelle affectueusement Tata Zida, s'il vous plaît. Tata Zida.
mon émotion, c'est surtout les versets. Quand on comprend un peu le sens, ça amène de l'émotion évidemment. Ça la facilite pour nous. Madame la patronne du séminaire, Madame la marraine du séminaire, frère président de la communauté musulmane, frère président du CERFI, frère président de l'AEMB, les sœurs ou représentantes des présidentes de cellules féminines de la communauté musulmane, de la CITDF, de ISIA Islami, honorables invités, mes très chères sœurs séminaristes, venues de toutes les régions du pays, mesdames et messieurs, c'est un honneur et avec une immense gratitude que je prends la parole à l'occasion de cette nouvelle édition du Séminaire national des femmes musulmanes du CERFI. Nous rendons grâce à Allah, lui qui nous a permis de nous retrouver unis dans la foi et dans la volonté d'agir pour notre nation. Le thème cette année, recoudre le tissu social burkinabé, les femmes musulmanes s'engagent, résonne comme une mission. Oui, recoudre, car nous reconnaissons humblement que notre société a connu des déchirures. Mais nous croyons profondément qu'avec la foi, la patience et la solidarité, chaque femme peut être une couturière du lien social. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit: la meilleure des femmes est celle qui fait le bien et évite le mal. Cette parole nous invite à joindre la piété à l'action. Être musulmane, c'est aimer, servir et protéger la communauté. Au sein du CERFI, la cellule féminine nationale œuvre depuis des décennies pour faire de la femme une actrice éclairée, une citoyenne utile et une croyante consciente de sa mission. Nos formations, nos rencontres, nos initiatives sociales et humanitaires visent toutes un même but: bâtir un Burkina où la justice, la paix et la foi marchent ensemble. Durant ce séminaire, nous parlerons de leadership féminin, d'éducation, d'entrepreneuriat, de cohésion et de solidarité. Mais au fond, tout cela se résume à un seul mot: la responsabilité. La responsabilité de chacune envers Allah, envers sa famille, envers sa communauté et envers son pays. Chères sœurs, souvenons-nous que chaque sourire rendu, chaque main tendue, chaque mot apaisant est un fil d'or qui renforce nos tissus nationaux. Ce que nous faisons ici aujourd'hui, ce n'est pas de la théorie. C'est de la construction du réel à la lumière de la foi. Je remercie sincèrement la patronne et ici sa représentante, la marraine, les autorités religieuses présentes, nos partenaires et toutes celles et ceux qui accompagnent le CERFI dans cette noble mission. Que ce séminaire soit une source de renouveau, d'inspiration et de lumière. Qu'il marque le début d'une ère nouvelle où les femmes musulmanes du Burkina se lèvent ensemble, unies, fortes et bienveillantes. Allah bénisse le Burkina Faso et fasse de nous des artisans du bien. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à tous pour la question. Atakbi, Souma Takbi, nous disons infiniment merci à Madame la Présidente de la cellule féminine nationale du CERFI. Merci pour les mots que vous avez bien voulu partager avec nous. Merci pour les mots de bienvenue et les vœux de plein succès à la présente rencontre. Distingués invités, mesdames et messieurs, elle a bien voulu associer son nom et son image à cette 9e édition du Séminaire national des femmes musulmanes. C'est une dame de foi, une dame de conviction, très engagée pour toutes les causes nobles et justes. Je vous prie à présent de prêter oreille attentive à son allocution. Elle, c'est Dr Adja Sikinat Diawaraba qui va à présent prendre la parole pour son message. Atakbi, Souma Takbi. Donc, chère marraine, le micro vous
attend gentiment. Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des mondes, qui a honoré la femme en faisant d'elle une source de miséricorde et un pilier de la société. Madame la patronne du séminaire, représentant de l'ordre ministre de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale, frère président de la FAIB, frère président de la communauté musulmane, frère président du CRFI, frère président de l'AMB, chères sœurs représentantes de la cellule féminine nationale, madame la présidente de la cellule féminine nationale du CRFI, chères sœurs musulmanes, honorables invités, mesdames et messieurs. Je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude au bureau du CRFI, à la cellule féminine et particulièrement à sa présidente pour l'honneur qu'ils m'ont fait en me choisissant marraine de ce 9e séminaire national des femmes musulmanes du Burkina Faso. Je dédie cette reconnaissance à la mémoire d'une grande dame, aujourd'hui disparue, qui fut une pionnière de l'engagement social et religieux et qui a œuvré pour une image forte et sereine de la communauté, notamment des femmes musulmanes. Je nommais et qu'elle repose en paix Adja Risalatou Aïva Diawara. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte son œuvre, lui apporte sa lumière et son pardon, et que les hasanats de cette noble intention lui parviennent en paix. C'est dire que ce choix est bien plus qu'un honneur, c'est une responsabilité spirituelle et morale. Le thème de cette année, recours le tissu social burkinabé, les femmes musulmanes s'engagent, est une métaphore sublime mais exigeante. Notre société, tel un grand pain tissé de diversité, connaît des déchirures lancinantes. Mais voici que des femmes musulmanes se lèvent avec foi pour reprendre l'aiguille et le fil, pour retisser la fraternité et la paix. Ce séminaire intervient dans un contexte marqué par une crise sécuritaire profonde qui touche notre pays et nos pays frères de l'AES. Nos forces de défense et de sécurité accomplissent un travail considérable, mais nous savons que la résilience d'une nation ne peut se bâtir seulement avec les armes. Elle requiert aussi la force des cœurs vertueux, capables de redonner espoir, d'aider à surmonter les épreuves et de reconstruire après les traumatismes. Le Saint-Coran nous dit en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas l'état des peuples tant que les individus ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate 13, verset 11. Voilà le message central de cet engagement. Le changement commence par nous, par nos intentions, nos attitudes, nos actions. C'est là que les organisations religieuses, et en particulier les femmes musulmanes, ont un rôle naturel à jouer. Chaque femme musulmane porte une responsabilité dans la préservation et la reconstruction du tissu social. La lutte contre le terrorisme, l'aide aux victimes et aux familles déplacées, la solidarité dans nos familles et la formation religieuse sont autant de domaines où la femme musulmane peut et doit apporter son énergie. Nos actes de solidarité agissantes complètent ainsi l'action de l'État et s'intègrent dans la vision nationale qui, d'ici 2027, aspire à retrouver une nation apaisée. La femme musulmane est par essence une éducatrice. Elle est au cœur du foyer, mais aussi le cœur de la nation. C'est pourquoi, dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires et sociaux, notre engagement revêt une portée historique. L'islam nous enseigne la prévention et la gestion des conflits, la justice, la patience et la paix. Quelque chose n'a pas marché. Il nous faut y réfléchir ensemble. Nous, femmes musulmanes, avons un rôle unique à jouer dans la construction de la résilience communautaire par la promotion des valeurs citoyennes et la construction de la paix. Une implication sincère et immédiate est le prix à payer. Chères sœurs du Burkina Faso et d'ailleurs, sachez que votre foi est un levier, votre calme est une force, votre constance est une victoire annoncée. Ne laissez jamais personne vous faire croire que vos gestes ne comptent pas.
Chaque acte de bienveillance, chaque prière sincère, chaque effort discret est une couture invisible, mais combien porteuse dans le tissu du pays. Lors de ces travaux, vous devrez vous pencher sur le rôle des femmes musulmanes dans la construction de la résilience de nos communautés et voir pourquoi cela a fait défaut à notre nation. Vous former et tirer profit des principes et des approches islamiques dans la prévention et la gestion des conflits et voir comment le traduire sur le terrain. Travailler à identifier les causes de l'effritement de la cohésion sociale et proposer, sur la base de votre vécu, des pistes pour le maîtriser. Il est évident que cela suppose d'évaluer les obstacles qui ont, jusqu'à présent, empêché les femmes musulmanes de crever l'abcès et travailler à proposer au sortir de ce séminaire des initiatives claires et précises pour enrayer et prévenir les conflits de cette nature et s'imposer à instaurer des comportements de paix et de médiation systématiques. En effet, l'éducation à la paix nous a fait défaut. Il est temps que nos leaders religieux réparent les erreurs et entrent également dans l'arène aux côtés des femmes pour s'éduquer à la paix, principe fondamental de notre islam, mal compris ou sorti de son contexte. Il est temps que nous, femmes musulmanes, employions les langages de vérité avec nos hommes, nos pères, nos frères, nos fils, et que nous leur disions clairement que le terrorisme, ce n'est pas du djihad. Nous sommes les seuls à pouvoir le faire avec tact. Trop de dégâts ont été commis au nom de cette religion d'amour, de paix et de respect d'autrui. Nous sommes les premières concernées, nos familles se divisent. Nous avons le devoir de montrer l'exemple et de préserver l'image de notre religion. Ce forum doit être un tremplin, un point de départ pour transformer nos intentions en actions concrètes. L'implication sincère et immédiate de chacune de nous, je le répète, est le prix à payer pour recoudre ce tissu social mis à rude épreuve. Puissions-nous en être les actrices de cette œuvre noble. Je vous encourage à continuer d'être des femmes de conviction, engagées au service de la paix, à faire du Serfi non seulement un espace de spiritualité, mais aussi un acteur de transformation sociale. Que ce séminaire soit un souffle nouveau, qu'il inspire des projets, des vocations et des amitiés solides, qu'il montre que la foi islamique, loin des détracteurs, n'est pas repli, mais ouverture, engagement et espérance. En tant que marraine, je prie Allah subhanahu wa ta'ala de bénir les activités de ce séminaire, de guider vos travaux et de faire de nous des femmes debout, utiles à nos familles, à notre communauté et à notre nation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des héritières dignes des pionnières qui nous ont tracé le chemin, qui nous aident à recoudre, renforcer et embellir ce tissu social. C'est l'occasion ici de marquer notre attachement au combat quotidien de notre président Ibrahim Traoré aux forces de défense et de sécurité. Nous nous engagerons solennellement à œuvrer chaque fois que nécessaire pour la paix. Ce séminaire devra en définir les actions et modalités concrètes. Je ne saurais clore ce discours sans inviter chacune et chacun d'entre nous à observer une minute de silence à la mémoire de nos forces de défense et de sécurité, de tous nos frères et sœurs tombés sous les drapeaux dans la lutte contre le terrorisme, ainsi qu'à la mémoire des nombreux civils injustement arrachés à la vie. Merci.
Aïe. Donc, Madame Demé également, si on ne vous a pas vu aussi. Attaque vie. Maintenant, le papa est là. Papi Diawara. Docteur Gaoussou Diawara. Bon, moi, je ne peux pas le dire de ce nom. Donc, on nous disait infiniment merci à la famille Diawara pour son engagement, son implication et son apport fort appréciable dans la promotion de l'islam de nos chers pays de Burkina Faso. Donc, papi, comme moi je suis devenu grand, comme la marraine, je continue aux bénédictions. Et comme l'imam est à côté, il y a deux imams, il y a l'imam Ilboudou et l'imam Bakayoko. Donc, si les deux se mettent ensemble pour que moi je grandisse, je risque même d'aller dégrandir jusqu'à toucher le ciel. Mais bon, il faut doser les bénédictions. Nous allons marquer une pause en animation. Assalamu alaikum.
chères sœurs, pour nous faire écouter la parole d'Allah empreinte de citoyenneté. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, chères sœurs, chers tatas, vous le savez, c'est sous le patronage de la ministre de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale, Tasso-Indé Pélagie Caboret, que nous avons l'honneur d'organiser cette 9e édition du SINAFEM. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sa représentante, Madame Alphonse Sawadogo, qui nous fait l'honneur de porter la voix et le soutien de Madame la ministre pour cette journée d'ouverture. Alphonsine. Sa présence, Madame la représentante Alphonsine Sawadogo, témoigne de l'importance accordée à cette rencontre et du rôle crucial que nos institutions accordent aux initiatives de solidarité, de cohésion sociale et de valorisation du leadership féminin dans notre société. Mesdames, Messieurs, j'ai l'insigne honneur d'appeler pour son allocution Madame Alphonsine Sawadogo, porte-parole de la ministre, et notre soutien indéfectible pour ce séminaire. Le pupitre est à vous, Madame. Merci. Madame la marraine Adja Jawara, ayant déjà demandé la minute de silence pour nos martyrs, je ne vais plus revenir là-dessus. Nous allons prier vraiment pour le repos de leurs âmes, parce qu'aujourd'hui c'est une journée à leur dédiée, et implorer vraiment Allah de les recevoir vraiment dans son royaume et de consoler leurs familles respectives. Ceci étant, Madame la ministre est justement prise par cette journée et elle me charge de vous dire qu'elle est du cœur avec vous. Tout ce qui touche à la femme, la question de la femme, elle est vraiment présente. Et donc, je suis là pour vous livrer son message. Et c'est avec plaisir que je m'en vais donc vous citer. Vous la citer plutôt. Alors, donc, Madame la marraine du séminaire, Monsieur le président du CERFI, Madame la présidente de la cellule féminine nationale du CERFI, honorables invités, chers participants, chères sœurs venues des différentes régions du Burkina Faso, distingués invités à vos rangs, titres et grades respectifs, mesdames et messieurs. C'est un réel plaisir et un profond sentiment d'espérance que je prends la parole ce matin à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de la 9e édition du Séminaire national des femmes musulmanes du CERFI, placé sous le thème « Recoudre le tissu social burkinabé, les femmes musulmanes s'engagent ». Avant tout propos, permettez-moi d'exprimer toute ma reconnaissance et ma gratitude au CERFI et à vous, femmes musulmanes engagées dans la promotion de la paix dans notre pays. Il me plaît par ailleurs de traduire mes vives salutations et félicitations au CERFI et à sa section féminine pour la régularité et la pertinence de ce rendez-vous annuel et souhaiter la bienvenue à l'ensemble des participantes. Je saisis également l'opportunité pour exprimer mes sincères remerciements à toutes celles qui, malgré leur agenda chargé, ont honoré de leur présence à cette cérémonie. Cela vient davantage témoigner votre engagement et l'intérêt que vous accordez au thème proposé. D'année en année, vos réflexions et vos engagements contribuent à enrichir le débat
plan national et à renforcer la cohésion sociale dans notre pays. Distingués invités, mesdames et messieurs, le Burkina Faso traverse, nous le savons toutes et tous, une période marquée par de profondes fractures sociales, sécuritaires et morales. Les effets cumulés de la crise sécuritaire, du déplacement massif des populations, de la pauvreté et de la désinformation ont mis à rude épreuve ce que nous appelons le tissu social burkinabé, c'est-à-dire cet ensemble de valeurs, de relations humaines et de solidarité qui assurent la cohésion de notre communauté nationale. Recoudre le tissu social, c'est donc travailler à réparer les liens distendus, raviver la confiance et restaurer la fraternité qui a toujours caractérisé notre peuple. C'est un chantier immense, mais c'est aussi un devoir collectif et moral. Et dans cette entreprise, les femmes, et particulièrement les femmes musulmanes, ont un rôle essentiel et irremplaçable à jouer. En effet, au milieu de ces défis, la femme musulmane se dresse comme un fil d'espérance, une main qui répare, une voix qui apaise. Allah dit dans le Saint-Coran, je cite, « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. » Sourate 3, verset 103. Ce verset doit résonner puissamment en vous. Il vous rappelle que l'unité n'est pas un luxe, mais une exigence spirituelle et nationale. Chères participantes, chères sœurs, en tant que mère, première éducatrice, gardienne du foyer, bâtisseuse silencieuse de la nation, actrice sociale et spirituelle, vous êtes au cœur de la transmission des valeurs. La foi, la tolérance, le respect mutuel, la justice, la solidarité, l'amour du prochain, etc. Votre influence dans la famille, dans les associations et dans la communauté est une force puissante pour opérer le changement positif dans la société. S'engager donc à recoudre le tissu social, c'est prendre part à une mission de haute portée morale et spirituelle, celle de promouvoir le dialogue plutôt que la division, de rétablir la confiance et raviver la flamme de la solidarité, de promouvoir la paix, d'enseigner la non-violence et la compassion dans les foyers, d'encourager les jeunes à choisir la voie du travail, de la paix et du vivre ensemble, et surtout de montrer par l'exemple que l'islam authentique est une religion de paix, de justice et de bienfaisance. Chères participantes, mesdames et messieurs, le gouvernement du Burkina Faso, à travers ses différentes politiques publiques, œuvre à renforcer la cohésion sociale, la paix et l'inclusion sociale à tous les niveaux. Mais ces efforts ne peuvent porter leurs fruits sans l'implication des forces vives, parmi lesquelles les organisations religieuses et tout particulièrement les femmes. Je voudrais donc vous encourager à faire de ce séminaire un moment d'introspection, de partage d'expériences et d'engagement renouvelé. Ce séminaire ne doit pas être une simple rencontre, mais un atelier du cœur, un espace où la foi se conjugue avec l'action, où la spiritualité s'unit à la citoyenneté. C'est ici que devront naître les idées qui éclairent, les projets qui changent, les engagements qui libèrent. Vous êtes les piliers de la reconstruction morale de notre nation. Continuez à semer les graines de la paix, du pardon et de la fraternité. Elles donneront, j'en suis convaincu, les fruits d'un Burkina Faso uni, fort et résilient. Mon souhait est que vos échanges aboutissent à des recommandations fortes, concrètes, susceptibles d'inspirer les actions dans les familles, les quartiers, les mosquées, les associations et les communautés entières. Chères participantes, en ma qualité de patronne du présent séminaire, je puis vous assurer de mon plein soutien et de mon engagement à porter auprès des plus hautes autorités toute initiative, suggestion ou recommandation que ce séminaire viendrait à générer en vue des actions concrètes
et concertée. D'ores et déjà, je vous invite, chers participants, à vivre ces journées avec un esprit d'ouverture, de fraternité et de réflexion. Que chacune de vous reparte d'ici, non pas seulement avec des notes, mais avec une conviction renouvelée, celle que le changement commence toujours par soi. En terminant mes propos, je voudrais rendre hommage à toutes celles qui, dans la discrétion, œuvrent chaque jour à panser les blessures de notre société. Mes remerciements renouvelés à l'endroit des responsables du CERFI et de sa section féminine pour l'organisation réussie de la présente édition. Qu'Allah bénisse vos travaux, qu'il éclaire vos décisions et raffermisse votre foi. Qu'il fasse de vous des artisans de la cohésion sociale et des ambassadrices de la paix. Sur ce, je déclare ouvert le Séminaire national des femmes musulmanes du CERFI, édition 2025. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dieu accorde la paix à notre cher pays. Je vous remercie. Fin de citation. Takbir. Semua takbir. Donc, désormais, c'est Adja Alphonsine Sawadogo, chargée de mission au ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale. Merci à vous, Madame la représentante de notre patronne. Et au passage aussi, c'est une dame très engagée pour la promotion du leadership féminin. Elle est aussi engagée pour l'épanouissement des femmes. Elle a occupé beaucoup de postes de responsabilité dans notre administration. Et c'est encore lui dire merci pour ce qui va être fait encore pour les femmes et en particulier les femmes musulmanes. Nous profitons de cette étape pour renouveler une fois de plus notre sincère gratitude et nos remerciements à Madame la représentante de la présidente de la Commission de l'informatique et des libertés, la CIL qui est représentée. Merci beaucoup pour votre présence. Transmettez à Madame la présidente la reconnaissance et les remerciements du comité d'organisation. Nous saluons également Madame Nandi Somé Diallo, ancienne ministre en charge de la réconciliation nationale du genre et de la famille. Merci Madame la ministre. Je me rappelle encore de l'attestation que vous m'avez donnée. L'attestation est là. Si vous voulez donner autre chose, je ne sais pas. Nous disons merci à notre président, membre du président de la communauté musulmane de Burkina Faso, El Hadj Moussa Kwanda. Merci également pour votre présence aux côtés de l'AYMB et du CERFI pour les aider donc à relever les défis auxquels ils sont confrontés. Nous disons merci à l'AYMB, merci au CERFI, merci à nos aînés qui sont là pour votre engagement. Dans quelques instants, nous allons passer la parole à Dr Sidi Mohamed Ouedraogo, représentant du cheikh de Ramatoulaye pour la doigt de clôture. Après la doigt de clôture, on fera une grande photo de famille, une photo qui va faire le tour du monde grâce à la magie des réseaux sociaux, et on dira à nos photographes que ce soit la plus belle photo de leur carrière professionnelle. Alors, avant de passer la parole à notre cheikh pour la doigt, permettez-moi de rappeler que l'AYMB et le CERFI vous informent qu'ils sont en partenariat officiel avec l'agence de voyage Excellence Voyage. Ils vous invitent à vous inscrire auprès de cette agence qui travaille avec les idéaux des deux structures que sont l'AYMB et le CERFI. Excellence Voyage vous informe que les inscriptions pour le Hajj 2026 sont ouvertes en son sein et prennent fin le 30 novembre 2025. Donc pour toute information, vous pouvez appeler au 72 34 32 43 66 58 77 59. Donc c'est le communiqué de Excellence Voyage qui vous invite donc à lui faire confiance et à vous inscrire chez elle pour votre âge 2026. Bon, on m'a dit de passer le communiqué. On m'a pas dit ici à mon nom dedans sur les pèlerins de l'année prochaine. Mais bon. Les remerciements, nous profitons aussi de dire merci à la deuxième vice-présidente de l'ALT,
l'Assemblée législative de transition qui a bien voulu également accompagner cette initiative. Et aussi remercier toutes les associations sœurs pour leur implication à la réussite du présent séminaire. Avec votre autorisation, je vais me rapprocher du représentant du chef de Ramatoulaye, Dr Sidi Mohamed Daoud, pour la doigt de clôture, et on se retrouve après pour la photo de famille, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إني أتمنى الفاتحة سلام ne fédération yominga ifanya mitunda kwa sawa ya Sheikh Abubakar Yogo bambana kwa sawa tuma representa kwa onka na wa yella level dikda puso ne fanya pune kona ko musliman kwa sawa beta fadil Sheikh Alhaji Musa Kwanda bamba jaka na wa tunda puso ifanya pi na dikda puso ne bamba ifanya pi na Sheikh rahmatullahi amba nanta puso ni na minga Sheikh menga na wa tunda kota wende ya tunda yang bahasa wala tuma wala mana tuma ya na ble muslim ko le la fi ti sange le ma fa juro ka ko a o le ba ma ye ba ye le no ya fa ya la do su ya no ne do ne ni ka di do fa ko para te sindi nya wa sa wi de bumbu a wi da ko na sa sa be do da Burkina Faso no wana pa sa de Burkina Faso na ke ka de Burkina Faso yen ni be ton juba pi wa te so ta ton ka ana wa le histoire ka ta to de ta to ga ne ko ta wende wala ga Burkina Faso la fi wala ga Burkina Faso la fi de parale ko ko ma go na de pa pousser ne ni nga so di ko na do le patron ya ko do la ne ni ya mare na to ci sa de ga ko ta wende wala so ba wala terra wala kene tawre wala pas na na le ma pousser ma na ta ba se sa ka je ko na unda ya vendredi ba fu ma gi lo la ni ke la wala wa ya wala ba ko do ba ko ya wala ye ta fani tam اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم نحن عبيدك بنو أبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك. اللهم انصرنا نصرا من عندك وافتح لنا أبواب خيراتك وافتح لنا أبواب رزقك ولا تفتحنا بين عبادك لا في الدنيا ولا في الآخرة يا معروفا بالستران. اللهم انصرنا بسترك الجميل واحفظنا بحفظك القديم. اللهم ارزق بكنفات الأمن والأمان. اللهم ارزق بكنفات الطمأنينة والاستقرار. رد إليها أمنها رد إليها استقرارها رد إليها أمانتها. اللهم وفق بيننا يا رب العالمين. اللهم كن لنا في كل مكان وكن لنا في كل زمان وكن لنا حيث كنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما بفضل الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin Rabbi Barakallahu Fik, Dr Sidi Mohamed Ouedraogo, représentant le chef de Ramatoulaye. Merci à lui pour la gloire de clôture. Nous allons à présent faire la photo
je vais dire merci au président, merci à Mme Aminata Sawadogo, présidente du comité d'organisation, merci à notre marraine, merci à la représentante de Mme la ministre en charge de l'action humanitaire de la solidarité nationale, merci à Mme la représentante de la FLD, merci à la cellule féminine nationale de CEFI. On va venir pour la photo de famille, s'il vous plaît. Donc je vais inviter le président à bien vouloir avancer. Et nos officiels, nous allons vous inviter vous allez monter pour la photo de famille, s'il vous plaît. Oui. On va monter pour la photo de famille. Voilà. Venez, s'il vous plaît.